Alors toujours sur ManyChat, mais cette fois, on souhaite envoyer des messages à ces personnes-là ou à des parties ou à des segments ou à des tags, etc. Donc pour envoyer ou diffuser des messages, donc on clique sur Broadcasting. Broadcasting, c'est ce qui permet de diffuser des messages auprès de plusieurs personnes. Donc nous avons ici plusieurs sections, section Draft, Scheduled, d'accord, et History. Donc sur History, vous avez la liste des messages envoyés, etc. Et vous avez une partie du message, plus la date et l'heure de l'envoi, plus le nombre de personnes auxquelles on a envoyé de messages. Et le pourcentage, ici, c'est pour le taux d'ouverture du message. Pour le cas de ce dernier message, c'est 7 personnes sur 11 ont ouvert le message. Par contre, les autres, c'est à 100%. Et ça montre l'efficacité de l'outil. Parce que on a envoyé un message à 11 personnes le matin, il n'y a même pas 4 heures ou 5 heures. Et du coup, il y a déjà 87 personnes qui ont qui ont ouvert le message. Alors comparé à l'emailing, ManyChat et les chatbots de manière générale sont les meilleurs et de loin. D'accord? Nous avons ici quelques personnes qui ont cliqué. Donc là, j'ai quelques informations. J'ai ici les messages envoyés, programmés, et ici les drafts, c'est pour les messages qui sont en brouillon. D'accord? Pour créer un nouveau message, donc on clique sur New Broadcast. Voilà, et là je suis redirigé vers une page. Donc sur cette page, vous allez voir que cette page va se répéter sur plusieurs endroits, surtout sur Automation, sur Welcome Message et sur Default Message, etc. etc. Donc ici c'est le starting point ou starting step. Donc le premier, il s'agit d'un post, c'est celui-là, donc un message. Donc on peut cliquer ici sur, par exemple ici, on peut mettre par exemple message A. Si on prévoit d'envoyer plusieurs messages, donc message 1, donc nous sommes ici sur cet endroit. Donc après, nous avons sur message, au milieu ici, la possibilité d'écrire un message. Donc on va commencer par bonjour. D'accord. Si je souhaite mettre un message personnalisé, c'est-à-dire envoyer le message avec le prénom de la personne, donc je peux cliquer juste sur les accolades ici et j'ai first name, last name, full name. Donc je peux envoyer full name. Voilà. Mon nom c'est Takaram. Donc là c'est l'aperçu du message. Donc c'est à quoi va ressembler mon message une fois envoyé. Donc envoyé à moi-même parce que j'accède à la plateforme avec mon compte personnel. Donc je vais mettre une virgule. Voilà. Et là je peux rédiger ou composer le message. Donc je vais mettre ici ceci est un message, est un test de broadcasting. D'accord? Donc sur l'écran à droite, ça montre à quoi va ressembler mon message. Mais ça c'est un message classique avec un texte brut. Mais souvent on veut highlighter notre message, donc on peut mettre des emojis. D'accord? Ici, donc voilà. Donc je peux ajouter des emojis, je peux glisser en bas, ou plutôt défiler en bas et sélectionner les meilleurs emojis. Donc ça permet de highlighter le texte et c'est possible qu'on peut même utiliser ça en B2B des fois. Parce que là on est sur Facebook. Et sur Facebook, il n'y a pas de mal si on utilise les emojis. Par contre, sur LinkedIn, c'est une plateforme de promotion de la carrière professionnelle et aussi ça permet de générer des prospects en B2B. Donc on n'accepte pas d'envoyer ce type de messages avec des emojis, mais sur Facebook, Instagram et Messenger, donc c'est possible, donc on peut utiliser ça. Voilà.
Donc je dois juste voilà, ou laisser ça comme ça, pas de problème. Donc je peux glisser ça ici. Voilà. Non, bon. En bas, j'ai la possibilité d'ajouter des boutons. Donc on va voir les boutons après. Mais avant, on doit jeter un œil sur ça, donc sur les composants qu'on peut intégrer sur le message. Donc on a ajouté un petit message comme celui-là, mais on aimerait ajouter même une petite image en haut, donc comme une sorte de couverture qui va donner plus d'informations. Avant de lire le texte, elle va donner une partie de l'information, d'accord? Donc j'ai juste glissé et déplacé l'image sur cet endroit, et là pour la remplir, donc je dois juste cliquer sur l'image et je choisis n'importe quelle image. Donc je peux cliquer sur mes téléchargements, j'ai plusieurs images ici, donc je vais sélectionner une, n'importe quelle image, la première que je vais avoir, voilà, celle-là elle est bonne, d'accord. Donc j'ai choisi une image, je l'ai intégrée sur l'exemple, et voilà comment ça va s'afficher sur le message, d'accord. Le message va apparaître comme ça, une fois ouvert par la liste des personnes qui sont censées recevoir ce message. Donc il va ressembler à ça. Donc ça c'est un message constitué de texte et un visuel. Après, vous avez bien sûr d'autres formats, les formats card, galerie, etc. Alors, card, c'est quoi? C'est une image comme celle-là, d'accord? Mais avec des suppléments en bas. Donc, on trouve un titre et un sous-titre, d'accord? Donc, on peut la glisser, la déplacer ici, juste pour l'exemple. Donc, ici, on a image. Donc, je peux sélectionner l'image, n'importe quelle image, même celle de tout à l'heure. Ou une autre. Je vais choisir celle-là. Je vais cliquer sur un ordinateur portable pour qu'elle puisse prendre toute la largeur. Et en bas, j'ai Enter Title. D'accord? Donc, je peux taper ici un titre. Donc, ici, titre 1. D'accord? Et ça, c'est sous-titre. Bien sûr, sur le sous-titre, j'ai plus d'espace que sur le titre. Et j'ai aussi un card URL, donc URL pour que les personnes qui cliquent sur la carte puissent se rediriger vers un site web. D'accord? Donc je peux mettre ici mon site web ou ma landing page, donc la page d'atterrissage. Donc je peux mettre ici ma landing page. D'accord? Ça c'est juste fake, c'est juste pour l'exemple. D'accord, donc je clique sur entrée ou je clique ailleurs, et une fois que c'est fait, c'est bon. Donc j'ai maintenant mis en place une carte. Donc lorsque je souhaite mettre en place plusieurs cartes, donc là je dois utiliser une galerie et non pas une carte. Une galerie, c'est un ensemble, c'est une liste de cartes. D'accord, donc pareil, donc on va trouver la même chose, sauf que ici, au lieu d'avoir un seul, donc on peut avoir plusieurs. D'accord? Donc pour les galeries, donc vous pouvez les ajouter ici à partir de cet endroit. Donc vous cliquez ici, vous glissez par exemple cette galerie, et vous allez remarquer que ici, au lieu d'avoir une seule carte, nous avons deux. Et on peut même ajouter d'autres en cliquant sur plus. Au minimum, il y a deux cartes. Donc je peux ici faire un exemple, un petit exemple. Je choisis par exemple cette image et je clique sur ordinateur portable. Et après, je clique ici, voilà. Deuxième message. Ok, donc Enter Title. Je mets par exemple titre 1, sous-titre.
Ok, avec l'URL bien sûr. Je copie n'importe quelle URL, mais pour sur un cas réel, j'aurais j'aurais dû mettre une URL correcte qui mène vers une destination, soit un site web, soit une landing page, soit un formulaire. Donc je mets titre 2 et sous-titre 2. D'accord, URL. Voilà. Si je souhaite envoyer d'autres messages, donc si je souhaite ajouter d'autres éléments, donc je peux cliquer sur ce bouton et ça va me permettre d'ajouter une autre carte à ma galerie de cartes. D'accord, et je mets ici pareil, donc ce que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, et pareil ici. Voilà, donc j'ai en bas la possibilité de glisser en utilisant ces boutons. Voilà, donc avant d'envoyer les messages, ou avant je pense qu'il y a d'autres formats. Donc les plus importants c'est vidéo, il y a audio aussi, il y a liste, il y a file, il y a dynamique, et user input et delay. D'accord, délai, je pense pas qu'on a la possibilité de les ajouter ici. Ça va pas marcher, je pense. Bon. Oui, ça marche, ça marche. Donc souvent, lorsque on envoie ces types de messages, souvent, surtout avec des messages lents, avec des images et des vidéos et des messages envoyés en même temps, de manière synchronisée, les personnes ou les subscribers, ils vont découvrir le fait que le message il a été envoyé par un robot, un chatbot et pas par un humain. Et les humains, ils aiment faire du business avec des humains, non pas avec des robots. Du coup, pour laisser croire que le message il a été envoyé par un humain, il y a une technique en bas. Donc, on a ajouté cette option Type in 5 secondes ou 3 secondes. Donc, on n'envoie pas le message entièrement en même temps, mais on attend ici 5 minutes et on laisse croire la personne que on est en train d'écrire le message, d'accord, et que on s'apprête à l'envoyer, d'accord. Donc ici vous pouvez ajouter par exemple 10 secondes et envoyer la deuxième partie du message, comme sur les premiers contrôle ou composants. Donc il y a d'autres composants ici en bas, on les glisse et on les déplace. Donc je peux déplacer une vidéo. Donc pour la vidéo c'est simple, je pense que c'est des vidéos qui ne doivent pas avoir plus de 25 mégas. Donc pour les vidéos un peu longues, il ne va pas les accepter. D'accord, par exemple celle-là avec 3 secondes, ça va. 8 mégas, ça va. Donc avec 8 mégas ça va, mais 25 ou plus, pas moyen de les ajouter. Après vous pouvez ajouter ça en tant que fichier, donc vous pouvez ajouter un fichier ici. D'accord, sinon vous avez aussi audio. Donc audio c'est aussi utilisé par les chatbots. Vous avez ici liste, donc vous pouvez glisser ici liste. Donc liste ça ressemble à ça, c'est comme une sorte de carte, d'accord. Vous avez titre, sous-titre, image et bouton, d'accord. Et vous avez un deuxième élément en bas, donc vous pouvez ajouter un autre élément, etc., etc. Donc là vous pouvez l'utiliser le cadre de produits en promotion, etc. Et les personnes qui sont intéressées peuvent cliquer sur le bouton ici et se rediriger vers un autre site web, sur votre site web. Et sur votre site web, ils vont bénéficier de la réduction, etc. D'accord. Donc vous pouvez utiliser ça aussi pour votre cas. Voilà, donc on est en train de charger. Donc la vidéo ça prend un peu de temps pour le upload.
Mais là, sur l'exemple, vous allez voir que, voilà, il va envoyer tous les messages précédents en même temps, sauf la vidéo. Pour la vidéo, il va s'arrêter 10 secondes. Et sur les 10 secondes, il va laisser croire au subscriber que il y a quelqu'un qui est en train de taper un message. D'accord? Tout ça pour faker le fait que le message il est envoyé par un chatbot et non pas par un humain, pas un community manager. Pour jeter un œil sur le message, donc on clique sur Preview. Voilà, il nous reste toujours cette vidéo, donc je pense que je vais juste l'éclipser ici. Voilà, il me dit que voilà, il faut au moins un message en bas. Voilà, donc je dois ajouter ça ici parce que il faut toujours après ce délai, d'accord, un autre message. Je clique sur Preview. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense ce type de message, il n'est pas éligible, si vous voulez, n'est pas accordé pour le premier message. Donc on doit l'enlever, mais c'était juste pour le concept, d'accord? Pas pour le cas pratique qu'on est en train de faire. Donc je clique sur Preview. Pourquoi? Pour envoyer ce même message sur mon téléphone. Voilà, donc j'ai reçu un message et sur le message il y a l'ensemble des éléments que je devais recevoir. Voilà, d'abord la première image et puis la deuxième image ici et puis plutôt la carte. Troisième c'est ça, donc c'est la galerie de cartes et après, le message personnalisé qui contient bonjour Taha, blablabla, blablabla. D'accord? Donc, je peux ouvrir le message pour lire. Sinon, vous allez voilà, passer à la deuxième étape. Donc, on clique sur Continue pour ce premier exemple. Donc, on clique sur Continue. Et là, j'ai un message en haut qui me dit que voilà, ce message, il va s'envoyer à toute la liste. D'accord? Et pour empêcher que le message soit envoyé à toute la liste, je dois mettre une condition ici. Alors, avant, nous avons message type, le type de message. Nous avons subscription broadcast. D'accord? Ce sont des messages d'inscription. Ok, donc ces messages-là ne doivent pas contenir les pubs ou des offres promotionnelles, etc. Mais ils peuvent, par exemple, contenir des messages des messages éducatifs ou juste des informations, etc. Mais jusqu'à présent, je l'utilise même pour les offres promotionnelles et on m'a jamais interdit de le faire. Il y a les promotional broadcasts. Donc ces messages promotionnels se sont dédiés à ce type de messages, donc les diffusions. Mais on peut les envoyer juste aux personnes qui étaient actives les 24 dernières heures. D'accord? Donc pour promotional broadcast, ce sont les messages qu'on peut envoyer ou diffuser, d'accord, mais seulement aux personnes, aux subscribers, d'accord, qui étaient actives les 24 dernières heures, d'accord. Sinon, nous avons follow-up broadcast, c'est après la fin des 24 heures. Now you have the ability to send one follow-up message to these recipients. After that, you won't be able to send them ads or promotional messages until they interact with you again. En fait, parmi les trois, moi je préfère utiliser Subscription Broadcast parce qu'il n'y a pas de limite. Même si sur Facebook ici, il nous dit comme quoi il ne faut pas que le message soit un message promotionnel, etc. etc. Mais jusqu'à présent, on m'a jamais arrêté sur l'envoi des messages
en mettant cette option on. D'accord? Nous avons après le targeting, au ciblage. Donc nous avons des conditions ici. Donc on peut choisir un tag. Par exemple ici, si je souhaite envoyer le message juste aux hommes, aux femmes qu'on a vu tout à l'heure, et ou un groupe, d'accord? Donc je peux cliquer sur le tag. Sinon, si je souhaite chercher une personne en particulier, par exemple moi-même, donc je vais mettre mon nom et voilà, je peux cliquer sur One User pour être sûr que il s'agit de la bonne personne. Oui, c'est peut-être que c'est moi. Oui, en tout cas, il n'y a pas d'autres personnes qui portent le même nom. La troisième section, ça contient l'envoi, donc l'heure et la date. Donc, soit on l'envoie maintenant, soit on attend. Donc, vous pouvez programmer. Donc, moi, je préfère programmer parce que je peux choisir le meilleur timing. Donc, pour donner plus de chance à mon message d'être lu d'abord et à mon offre d'être lu et cliquer dessus. D'accord? Donc, je préfère pour mon cas, pour les pages que je gère, souvent, j'envoie le matin à 11 h, etc. Des offres promotionnelles qui sont plus ou moins en B2B si vous voulez. Et en B2C, je préfère fin d'après-midi et soirée. D'accord? À partir de 20 h, 21 h. Donc après, nous avons, pour notre cas, on peut choisir la première option. Le time zone settings, parce que des fois vous avez des fans qui sont pas forcément sur le même time zone. D'accord? Donc vous pouvez sélectionner d'envoyer tous les messages en même temps. Et vous avez la dernière chose, c'est la notification surtout sur smartphone. D'accord? Est-ce que on va envoyer regular push? Regular push, c'est comme le message qu'on a eu tout à l'heure. Donc on était on a cliqué sur ce bouton, d'accord, et on a eu un petit push voilà, comme celui-là, et ce message-là, voilà. Donc c'est avec un regular push. Sinon, on peut choisir un regular push mais silent. Voilà, comme celui-là. Silent, ça fait pas vraiment de bruit, mais ça fait une certaine vibration, d'accord. Sinon, silent, ça fait aucun bruit. D'accord, nous avons regular push, only one regular notification, only two regular notifications. Voilà. Voilà, donc moi je reçois pour chaque message envoyé sur le message envoyé, on avait plusieurs sous-messages si vous voulez, parties ou sections du message. Donc on avait déjà la première image, la carte, la galerie et puis le message textuel. Du coup, au lieu d'avoir, lorsqu'on choisit Regular Push, on reçoit 4 push. Mais là, on peut sélectionner juste un seul, c'est-à-dire Only One Regular Notification. Et là, je clique sur Send Now et je donne la possibilité maintenant à ManyChat d'envoyer le message. D'accord? Donc, je peux cliquer sur Schedule. Non, c'était pas programmé ça. Ah oui, c'était pas programmé en fait. Peut-être qu'on l'a programmé, on n'a pas fait attention. Donc là, j'ai un petit récap. Donc, j'ai d'abord Broadcast Options. J'ai la liste, le target, la date et l'heure d'envoi, le time zone et broadcast type. D'accord? C'est un subscription message. Et la notification. Mais le plus important, c'est d'abord la partie sur la colonne de droite ici. Donc j'ai ici la liste des personnes auxquelles on a envoyé le message, la liste des personnes qui ont reçu le message et la liste des personnes qui ont ouvert les messages et la liste des personnes qui ont cliqué sur le message, sur un des liens des messages. Et là, j'ai des taux. Donc le taux de délivrabilité, taux d'ouverture et taux de clic.
D'accord? Je vais peut-être cliquer sur un schedule. Donc pour ce cas, donc je pense que un schedule, voilà, et je clique sur Go Next. Mais cette fois, je vais l'envoyer. Start sending now, oui. Send now, c'est ce qu'on a fait. Donc il faut juste rafraîchir pour voir est-ce que le message il a été envoyé. En tout cas, je ne l'ai pas encore reçu, mais il tarde pas. Il tarde pas, donc il l'envoie directement. Et lorsque on reçoit le message, les personnes vont recevoir le message. Donc en temps réel, il va mettre les statistiques sur cette colonne de droite. Alors pour ne pas tarder, trop tarder, donc on va cliquer sur Broadcast et on va jeter un œil sur les autres messages. Donc par exemple ici, je peux cliquer sur le lien, voilà. Donc j'ai par exemple ici un ancien message envoyé. D'accord? Et là, j'ai le message. En bas, j'ai des boutons. Nous allons voir ces boutons après. Donc, j'ai des boutons avec des liens cliquables. Et sur les liens cliquables, j'ai le taux de clic. Le taux de clic, c'était R. D'accord? Et pour le premier lien, c'est à peu près donc, 67%. Et en bas, c'est 78%. Et à droite, j'ai Saint-Tout. Donc, je peux cliquer ici et avoir la liste des personnes auxquelles j'ai envoyé le message, la liste des personnes qui ont reçu le message, la liste des personnes qui ont ouvert le message et la liste des personnes qui ont cliqué sur l'un des boutons et l'un des liens, surtout des boutons, sur le message. D'accord? Alors, si je clique ici, voilà, je peux avoir le lien plus les personnes qui ont cliqué sur ce lien. D'accord? Et le deuxième lien, pareil. Donc, je clique ici et j'ai la main sur la liste des personnes qui ont cliqué sur le message. Donc, je pense que c'est super intéressant ce qu'on vient de voir sur ManyChat, car déjà, on a la possibilité d'envoyer le message à des milliers de personnes. Et ces messages-là, on peut juste les écrire et les composer, les composer sur une plateforme facile à manier. Et on envoie le message tranquillement. D'accord? Alors que avec cette fonctionnalité, je pense si on n'a pas cette fonctionnalité sur Facebook, c'est la galère. Donc on doit copier ce message et le coller sur toutes les conversations et l'envoyer sur toutes les conversations. Donc c'est un gain en temps fou ce que ManyChat met à notre disposition. D'accord? Donc à côté des broadcasts, il y a les auto-posting. Auto-posting, c'est simple comme son nom l'indique. Donc auto-posting, ça sert à quoi? À poster lorsque cette page publie quelque chose publie quelque chose sur le fil d'actualité. Donc on peut informer des personnes du fait que voilà, on vient de poster quelque chose sur la page. Je vous montre un exemple. On clique sur New Channel. Par exemple, on choisit par exemple Facebook. D'accord? Et là, je choisis par exemple Facebook Account et je peux mettre par exemple ici la page Facebook que je gère. Voilà, c'est cette page. Je vais la poster ici, la mettre ici, Add Facebook Account. Voilà, donc c'est la page qu'on gère. Et c'est Facebook, voilà, Add Facebook Account.